Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quoi? Une nouvelle vidéo Star Wars Unlimited. Évidemment, comme vous le savez, j'ai réceptionné pas mal de petites box d'avant-première. Voilà, j'ai réceptionné la série 2, 3, 4 et 5, si je dis pas de bêtises, voilà. Celle-ci, c'est la 2, et oui, je vous ai présenté la 3 avant la 2. Petite erreur de ma part, tout simplement, voilà. J'étais persuadé que celle que je vous ai faite était la 2, alors qu'au final, c'était la 3. Donc celle-ci est bien la 2. Donc voilà, on va se l'ouvrir pendant cette vidéo. Évidemment, voilà, c'est en attendant... la nouvelle extension de Pokémon aussi, Méga Evolution, qui sortira donc un peu plus tard du coup en octobre, mi-octobre. Ça a été repoussé un petit peu, voilà, surtout en Europe, hein, parce que c'est sorti évidemment au Japon, enfin voilà. Je vous montre ce qu'on peut choper dans Ombre de la Galaxie. On est parti, regardez-moi ça, de toute beauté. On a des très belles cartes dans cette deuxième du coup série. On a Kazakhstan, alors ça, je ne sais pas du tout d'où il vient dans le lore de Star Wars, hein. Je m'y connais un petit peu, mais bon voilà. Kira, donc là c'est dans Yann Solo évidemment, Finn. Donc j'ai l'impression que c'est un peu, la série c'est un peu de la postologie et je pense du Mandalorian et Boba Fett, voilà. Enfin même si du coup, ouais, Kira c'est plus Yann Solo, mais bon voilà. On a Rey aussi, voilà, on a pas mal, bon évidemment nous ce qu'on chope, ce qu'on aimerait choper c'est la Rey, parce que la Rey est vraiment magnifique. Au-delà des prix hein, que je regarde évidemment, le Boba Fett est très beau. Hunter aussi j'aime beaucoup, j'adore. Genre de toute façon les clones je suis fan. Le Kylo Ren est magnifique, le Bossk peut être sympa. Le Cad Bane évidemment, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Mandalorian, bon on a des petites sympas. Après évidemment si on arrive à choper une showcase, c'est juste déjà une dinguerie les amis. Voilà, allez je vous bascule évidemment sur la petite box qui est juste ici. Regardez-moi ça. Donc franchement le design de la série 2 était plutôt sympa aussi, hein. On peut voir Maul du coup. Évidemment devant, Cad Bane, Jabba le Hutt. Alors là j'imagine c'est un chasseur de primes. Et là je ne sais pas trop comment elle s'appelle. À vrai dire je ne sais pas du tout d'où elle vient. Peut-être dans un jeu vidéo ou vraiment dans les lores de BD. Je ne sais pas du tout. N'hésitez pas justement à me dire en commentaire. Écoutez, voilà. Comme d'habitude, dans cette petite box on retrouve quoi? Des petits jetons, une petite Xbox en carton. Et évidemment les 6 boosters et ce qu'on souhaite évidemment ouvrir. Voilà. Et on est parti pour un petit moment ASMR pour vous. Et c'est un fail total, voilà. Il n'y aura pas d'ASMR dans cette vidéo, je vais juste détruire la boîte. J'étais sûr que j'allais faire, voilà, le petit mouvement sympa avec le petit bruit qui l'accompagne. Pas du tout. Bon très bien. Alors c'est parti. Nous retrouvons... dans cette boîte, j'adore ces petites boîtes, franchement elles sont vraiment très cool. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je les ai chopées chez Barreau Collection, voilà, pour 25 €. Donc c'est plutôt assez correct au lieu de 36 € et des brouettes. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a peut-être toujours la promo qui est d'actualité. Donc on a la petite deck box avec toujours une petite image, enfin c'est un séparateur du coup, c'est le séparateur de deck avec du coup évidemment le design de l'extension, très sympa, voilà. Bon après, comme je disais, c'est pour du début, hein, si vraiment vous voulez vous lancer plus tard dans Star Wars Unlimited, bon je vous conseille d'autres produits évidemment. Hop là, qu'est-ce que nous avons d'autre? Évidemment les jetons, bon je pense que ça, je peux éviter de vous les montrer, hein, vous avez compris, c'est des jetons, tout ce qu'il y a de plus classique. Nous avons les 6 boosters, ce qui nous intéresse le plus, voilà, avec... 3 illustrations aussi pareil, donc je sais jamais s'il y en a 4 ou 3, mais je crois qu'il y en a que 3 du coup. Hop là. Et nous avons la petite carte promo, enfin les 2 petites cartes promo, parce que du coup il y en a 2, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. En tout cas il y en avait 2 dans l'extension numéro 3, je vais y arriver. Du coup je suppose que là aussi il y en a du coup 2. Donc voilà, donc on va commencer par s'ouvrir ça, et après évidemment on va s'ouvrir les magnifiques petits boosters, en espérant évidemment choper quoi? Des showcases, c'est ce qu'on aime. Et puis voilà, allez, hop là, toujours les petits boosters en papier, ça c'est assez écologiquement sympa déjà. Et même à ouvrir, en vrai c'est cool, franchement on se prend pas trop la tête. Des fois le plastique c'est un peu terrible. Hop là, alors je vais essayer de pas quand même plier la carte en deux. Hop là, oui je me disais bien qu'il y avait quand même 2 cartes. Hop, allez, c'est parti, je vous montre la première carte qui est le Mandalorian. Elle est vraiment très très belle, voilà, en hyperspace. Très très belle. Et juste derrière nous avons Moff Gideon. Ok d'accord, très cool franchement. Donc aussi il y a le bac derrière. Oh, le bac derrière qui est foil. Mais dinguerie.
Mais dinguerie, mais alors pourquoi ils ont arrêté ça? Parce que du coup, lorsqu'on a ouvert la série 3, elles étaient pas du tout foil les cartes. C'est des cartes promo du coup ou pas du tout en plus? Mais d'accord. Mais il fallait continuer sur ça, hein. Là, au moins, il y a un petit peu de cachet, c'est cool, quoi. C'est des petites cartes, voilà, avec du foil, hyperspace, on adore, quoi. Et limite, ça aurait été aussi cool d'en mettre, du coup, derrière, quoi. Ok. Bon, et bah écoutez, trop cool. Ah, c'est dommage qu'ils aient arrêté ce genre de délire, hein. Enfin, peut-être que, du coup, dans la série 4, ils ont remis ça. Mais en tout cas, série 3, ouais, non, ils ont chié dans la colle, hein, complètement, hein, d'arrêter ce genre de promo. Ou alors, vraiment... Peut-être que je n'y connais rien, hein, mais ou alors vraiment on a une chance sur deux d'avoir soit du foil ou pas du foil. C'est peut-être possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez, mais en tout cas trop bien. Ah là vraiment ça donne du cachet à la carte, hein. Ok, trop cool. Magnifique. Le petit Mandalorien, hop là qu'on va mettre juste ici, et du coup nous avons le Moff Gideon. Voilà, donc là ça fait des hyperspace vraiment magnifique quoi. Trop cool. Ah ouais, magnifique. Moff Gideon et le derrière, du coup, le derrière qui est juste en hyperspace, du coup. Ok, très cool. Et bah écoutez, je m'attendais pas à ça, du coup, hein, franchement. J'espère évidemment que, du coup, ça sera la surprise. Dans la série 4, j'espère évidemment qu'ils feront de même, hein, à mettre un petit foil, ça coûte rien. Et puis franchement, c'est... Voilà, c'est quand même cool, hein, franchement. Hop, allez, on est parti pour le premier booster. Le booster Boba Fett, pareil, en vrai d'ouvrir des boosters comme ça, c'est un plaisir quoi, vraiment c'est du papier. Bon après pour le garder du coup, je sais qu'il y a des amateurs qui gardent leur booster vide, moins sympa, parce que du coup ça se déchire assez facilement, mais en vrai c'est quand même très cool à ouvrir, hein. Donc on est parti avec notre première Hyperspace, d'accord, donc nous avions eu Kylo Ren, hein, Kylo Ren que je vous remonte quand même, voilà, petit Kylo Ren en classique, évidemment qu'on aurait kiffé avant en showcase, un petit terrain Hyperspace et on est parti avec les sbires des huts. Ok, très sympa. Pillage. Je vais essayer un petit peu d'accélérer aussi, hein. Je vais essayer de ne pas vous faire à chaque fois des vidéos de 30 minutes, hein. Je vous avoue que ça risque d'être assez long. Mais je vous avoue que j'aime tellement ce TCG. J'aime bien en fait les cartes en soi, je les trouve trop belles. Donc voilà, je prends aussi du plaisir évidemment. Loyaliste de la Dead Watch. Ok, très sympa, hein. Celle-ci en hyperspace, ça doit être magnifique. Et en hyperfoil, elle doit être encore plus belle. Hop là. Stormtrooper de collection. Oh là là, je vais y arriver, hein. Je me réveille de ma sieste, les amis. Donc je vous avoue que je suis un peu voilà, dans le coltard. Mais voilà, je vais me réveiller évidemment en même temps d'ouvrir des cartes. Et ça, c'est un vrai plaisir. Attaque surprise, très bien. Guerrier Mandalorien, celle-ci aussi est vraiment très très belle. Ok, on adore. Juste derrière, nous avons Recherché. Ok. L3 37, ok d'accord, un droïde, très sympatoche, je me demande si lui il n'était pas dans un jeu vidéo justement. Ok, juste derrière nous avons Réserve Restante, sympa aussi. On enchaîne avec Telle est la voix, voilà, celle-là, on l'a entendu hein, dans la série de Mandalorienne, franchement une très bonne série, hein, évidemment, si vous n'êtes pas allé la voir, je vous la conseille, vraiment très sympa à regarder. Telle est la voix, et juste derrière, logiquement... Nous passons, ok, avec une petite rare du Land Speeder volé. Ok, très bien. Et juste derrière, la foil qui va être une commune foil. Ok, on commence gentiment avec Cargo Desperado. Ok, bon, pas très fou, hein, franchement, Lilu, on aurait pu s'en passer un petit peu, hein, j'avoue. Enfin, ça va, j'abuse, franchement, il y en a vraiment des plus terribles. Elle n'est pas non plus dégueulasse, mais voilà, c'est pas non plus la must. Ok, je vérifie quand même si on n'a pas eu de légendaire, parce que la dernière fois je m'étais un petit peu éloigné de ces communes et tout ça, et du coup j'avais loupé une légendaire dans la vidéo. Donc on va être un peu plus méfiant sur les cartes, et enfin méfiant c'est pas du tout le mot, mais on va plutôt mieux regarder les cartes, et un peu moins parler peut-être. Hop là, on est parti avec Han Solo, regardez-moi comment il est stylé de fou, le petit Han Solo. Ok, et juste derrière nous avons la petite carte, voilà, qui est là. Action, jouer une unité de votre main, elle coûte 1 de moins, inflige 2 de dégâts. Ok, faut vraiment que je joue au jeu, je vous jure. Faut vraiment que je joue au jeu. Ok, d'accord. Allez, on est parti avec évidemment, comme d'habitude, la deuxième carte qui est toujours un terrain, qui sera mine d'épices. Et on est parti avec le sauveteur du clan Vren. Ok, très sympa aussi. Franchement, il y a pas mal de petits, du coup, Mandaloriens. C'est très stylé. De chasseurs de primes et tout. L'extension est cool en vrai. Pour une deuxième série, je trouve qu'elle est très sympa. La chute du rival, ok, d'accord.
Compagnie des mercenaires. Ok, celle-ci me parle de fou. Je crois qu'on l'a eu en foil. Mais j'ai l'impression que c'est un reprint de la série, hein, celle-ci. Si je dis pas de bêtises. Dans mes grands souvenirs, je crois. Ok, Raid Audacieux. Derrière, Instant de Gloire. Ok. Avec vraiment les clones de la postologie. Qui était très sympa, hein. J'aimais bien aussi le design. De toute façon, j'aime plutôt bien les méchants, en vrai, dans beaucoup des films. Et là, vraiment, les clones sont très stylés. Protecteur du drone. Ok. Du trône, pardon. Du drone. Ça, c'est dans ma tête, hein. M'en voulez pas. Poursuite acharnée. Ok, très bien. Très stylé aussi cette carte. On adore. Petite carte événement. Intercepteur du Concorde Down. Ok. Vraiment très très stylé. Hop, là, je ne cesse de répéter, mais la frame des cartes Star Wars est vraiment très belle et je trouve qu'elle lui va parfaitement. Franchement, le design des cartes est vraiment très cool, hein. Chasseur de tête sans licence. Juste derrière, Fennec Shine. Ok, et attention. Non, c'est pas encore là, les amis. C'est pas encore là, hein. Une légendaire. Ah, la petite raie légendaire, magnifique. Ok, donc notre première légendaire. Bon, elle est classique, elle n'est pas foil, ni hyperspace, mais c'est une légendaire, donc pourquoi pas, c'est très cool. La petite raie, ok, très bien. Juste derrière, nous avons Armée jusqu'aux dents en foil, classique, uncommune. Ok, d'accord. On va la mettre juste ici quand même, parce qu'évidemment, c'est une légendaire, hein. Hop là. Je vous mets ça juste ici, j'avoue que j'ai même pas mis l'autre foil, à vrai dire. Je vais quand même la respecter un petit peu. Où est-ce qu'elle est, la petite foil? Je l'ai mis où? Oh là là. Pourtant, ma table n'est pas si grande que ça, hein, mais la voici, elle est là, voilà. Donc une petite légendaire, deux petites, voilà, une commune et commune foil, c'est sympa. On commence gentiment, mais sûrement, et on passe évidemment au troisième booster de cette magnifique petite ETB. Voilà, ETB de Star Wars Unlimited. Hop. Allez, c'est parti. En tout cas, les amis, si cette vidéo vous plaît, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment. Ça serait fort sympathique. Et on commence avec un petit Bossk. Bossk, chasseur de primes, que j'adore. Franchement, il est très stylé aussi. Hop, je vous le retourne juste derrière. Le voici. Ah, il est vraiment très stylé, hein. Ok, c'est vrai que ça sera assez sympa, évidemment, de choisir lequel, évidemment, héros jouer lorsque, évidemment, je vais essayer d'apprendre les règles. Après, j'ai vu qu'ils vont sortir un genre de jeu de société. Je vous mettrai une petite image sur le côté. Ils sont censés sortir ça en octobre. Donc, je me tâte à le prendre. Évidemment, je pense que ça va être un genre de prélude, un peu comme avait fait Lorcana, voilà. Ils avaient sorti un jeu de société prélude Lorcana, qui était destiné, je pense, un peu plus aux enfants ou vraiment aux novices des cartes. Et du coup, je suppose qu'ils vont faire du coup... Enfin, du coup, ils font la même chose avec Star Wars Unlimited. Mais du coup, je me tâte. Ça peut être sympa, en vrai. Voilà. Donc, je verrai bien. Ou sinon, je m'achèterai évidemment des petits decks de structure déjà faits. Et j'essaierai d'apprendre comme ceci. Et après, peut-être, évidemment, créer son deck. Pourquoi pas. On a une Hyperspace, du coup, qui est brute de la pègre. Ok, très sympa. Qui est un petit peu abîmée sur le côté. Justement, toutes mes cartes sont un peu cornées sur le côté. Je sais pas si vous voyez très bien. Si le focus va se faire. Un peu dommage, donc j'espère qu'il n'y a pas de showcase dans ce booster parce que je serais déçu du coup. Parce que là vraiment c'est plutôt bien corné. Officier analyste, ok. Sinara-san, très belle carte aussi. Derrière vaisseau d'assaut audacieux. Et ouais, elles sont vraiment toutes cornées. À partir de là, limite elles sont un peu moins cornées. On a Kira, du coup la fameuse Kira, du coup une carte rare. Ok, d'accord. Très sympa aussi du coup. Et juste derrière nous avons quoi? Oh, c'est une légendaire en plus. Et je crois qu'elle est foil. Oh, j'ai le seum. Oh là là, c'est une hyperspace de Podemron en légendaire. Et elle est cornée. Oh non, c'est terrible les amis. Enfin, je suis tellement content d'avoir Podemron par contre en hyperspace foil. Mais elle est abîmée. Oh, c'est terrible. Enfin, elle est vraiment... C'est évidemment la moins abîmée. Je sais pas si vous allez vraiment le voir. Mais on voit bien qu'elle est un petit peu cornée sur mon focus. Je sais pas s'il va bien se faire. Mais elle est un petit peu cornée là. Bon. Écoutez, c'est comme ça, hein, il fallait que ça tombe sur ce booster, c'est un truc de fou. Ok, très stylé, le petit Podemron sur son speeder, j'ai l'impression, on dirait qu'il a Tatooine ou je ne sais où. Waouh, elle est très très belle, hein. Franchement, ça fait plaisir, hein. Ça, vraiment, c'est la rareté en dessous d'une showcase. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. Franchement, très content de faire tomber cette carte. Dommage, évidemment, que...
Qu'elle ait un petit poc en bas. Hein. Franchement, ça c'est un peu dommage. Évidemment, du coup, je l'emmènerai pas à grader parce que là, je pense que ma note, elle sera pas si folle que ça. Mais ça reste évidemment une très très belle carte. Waouh! Podemron, on adore. Et écoutez, je pense qu'elle mérite évidemment sa petite sleeve. Alerte 8, hop là. Oh là là, magnifique. Franchement, c'est parfait. Et un petit top loader évidemment. Est-ce que j'en ai un, voilà, qui est un peu plus propre. Parce que j'avoue qu'à force de laisser mes top loaders juste ici, ils prennent un petit peu la poussière. Enfin, surtout le premier au final. Hop là. Et dame. Trop bien les amis. Je ne suis même pas sûr d'avoir eu déjà une légendaire hyper foil. Donc vraiment très content. Et nickel. Et écoutez, ça nous fait du coup... ça nous fait 2 légendaires. C'est cool, franchement, petite box assez sympa. Il nous reste encore 3 boosters. On est à la moitié de cette vidéo. Je suis déjà à 18 minutes à l'heure où je vous parle. Ouais, ça sent la vidéo encore d'une vingtaine, trentaine de minutes. Je suis désolé, écoutez... on profite comme on peut, hein, voilà, c'est comme ça, hop là, et on est parti avec Finn, et là ça aurait été énorme qu'il y aurait une showcase juste derrière, ça aurait été franchement l'avant-première de fou, le fameux héros Finn, très sympa aussi, voilà, et donc je disais oui aussi, quel héros jouer, ça sera telle est la question, bon évidemment, je pense que je choisirais selon la méta, mais évidemment, pour commencer, je choisirais selon le personnage que j'aime évidemment dans Star Wars. Nous avons, allez, c'est parti, char de combat pirate. Ok, très sympa. Challenger du clan. Derrière, assassin impitoyable. Ok, très cool. L'instant de gloire, celle-ci, on l'a déjà vu. Le brassard lance grimpant. Je m'en rappelais plus trop dans la série qu'il utilisait ce genre d'objet. Ok, d'accord. Derrière, nous avons ski corsaire. Très bien. Poursuivant des brouillards. Derrière, nous avons initié de la guilde des chasseurs de primes. Ok, d'accord. Des fois, il y a des longs... C'est carrément une phrase, le machin. Ok, d'accord. Hop, juste derrière, une petite hyperspace. Oui, je vais y arriver. Char de combat pirate. Ok, très sympa aussi. Très cool. Ça fait plaisir. Je crois que le quota d'une hyperspace, c'est une tous les 6 boosters. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Donc en soi, c'est pas, voilà, c'est pas ultra rare évidemment. Là, on en a déjà eu plusieurs. Après, peut-être le must, c'est d'avoir évidemment une hyperspace légendaire. Là, peut-être c'est un peu plus rare. Réserve restante, très sympa aussi cette carte. Hein, j'aime beaucoup. Hein. Ok. Juste derrière, Docteur Pershing. Ok, d'accord. Et juste derrière, attention, une rare foil avec laisser gagner le Wookie. Ok, elle est trop marrante. Putain, le foil est incroyable. Celle-ci, elle aurait été aussi belle en hyperspace. Ou en hyperfoil, évidemment. Elle est très sympa, hein. Puis là... Ok, d'accord. Laisser gagner le Wookie, on sait très bien qu'à chaque fois, Chewbacca rageait un petit peu lorsqu'il jouait aux tables des jeux d'échecs, là. Aux jeux d'échecs galactiques. Et ouais, très sympa. Elle est très belle, cette carte. Très cool. Ok. Bon très content de l'avoir elle aussi, franchement c'est une box plutôt cool, hein. Franchement on a plutôt été gâtés, mais c'est pas fini parce qu'il nous reste évidemment 2 boosters les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît, le Podemron est juste insane, hein. Franchement je suis très content du Podemron. Hop, hormis le fait évidemment qu'il a, ah ça c'est vraiment dommage, hein. Fallait que ça arrive à un booster, je crois que les autres sont nickel, hein. Ouais, franchement les autres boosters sont en parfait état. Mais juste celui-ci, voilà. Celui-ci, il a pas voulu. Hop là, allez, c'est parti. Est-ce que je vais avoir une showcase? C'est vous qui allez le savoir avant moi. Hop là, je retourne. Dites-moi tout. Vous pouvez pas me le dire évidemment, mais c'est une... Oh, j'y ai cru à moitié. Hein. Non, c'est juste une hyperspace de Hunter. Incroyable, elle est très belle. J'adore ce clown, il est trop stylé en vrai. Ok, d'accord, très cool. Hop là, je la mets dans les hits, mais bon, pas vraiment. Derrière, nous avons Cité Coronet. Ok, d'accord. Coronet City. Ok, très cool. Et on enchaîne derrière. Donc là, on commence à revoir évidemment des cartes qu'on a déjà vues. Hein. Franchement, marquées à la mort. Ok, une petite scène assez sympa aussi dans Star Wars. Hein. Ça ne m'étonne pas. Et derrière, on enchaîne avec... le géolier gamoréen, ok d'accord. Oh, vraiment la tête qu'il a lui.
Oh là là. En vrai, le design est cool. Hein. Le design est très cool. Juste derrière, Jugerno de transport. Ok, très cool aussi. Nous avons Raid audacieux. Ennemi public. Ok, on enchaîne derrière avec recruteur des gangs de rue. Ok. Négociant frontalier avec les fameux Jawa. Jawa aussi qui sont super bien faits, hein, j'adore. Ok. On enchaîne avec détourner le regard. Une petite carte événement. Juste derrière le client, le fameux client. Ok. Ça je crois que c'est dans The Mandalorian. De toute façon il y a pas mal de scènes aussi de The Mandalorian. Cassian Andor, excellent Cassian Andor évidemment. Je ne cesse de vous le répéter, si vous n'avez pas vu Andor, foncez les amis. C'est juste insane. Voilà, le petit Cassian Andor en uncommon du coup. Juste derrière, récompense alléchante. Ok, avec 4 bannes. Et juste derrière, attention, c'est maintenant une petite rare. Ok, une offre impossible à refuser. Et juste derrière, allez. Uncommon. Et bah, exactement la carte qu'on a eue avant du coup. Une offre impossible à refuser. Récompense alléchante. Ok, sympa. Sympatoche, écoutez, très marrant. Elle est très très belle. Hop là, qu'on va mettre juste ici, évidemment, dans les hits. Ok, je dis oui, c'est une uncommon. Mais je dis oui parce que la carte est quand même très sympa. Bon, je décale tout ça. Et évidemment, nous allons passer, les amis, au dernier booster. Voilà, on savoure dans cette vidéo, je vous avoue, on savoure. Donc n'hésitez pas, évidemment, à prendre votre petit café, si vous regardez ça le matin, votre chocolat au lait. Personnellement, je bois à votre santé, voilà, c'est du sirop. Hein. Voilà, je précise. Et on est parti pour ce dernier booster avec l'illustration de Boba Fett. Voilà, 16 cartes. Les boosters sont très sympas, franchement. Voilà, je valide complètement. Le mec montre vraiment le booster à la fin, qu'il ait ouvert tous ses boosters. Quoi. Allez, on est parti. Est-ce que ça va être le moment de choper une fameuse showcase? Ça serait complètement fou les amis dans cette box. Ça serait sûrement la meilleure box d'avant-première, je pense, de Star Wars Unlimited. Non. Non, mais on est déjà très content. Le pot d'Emerald, franchement, je suis très content. Nous avons quoi? Nous avons 4 bannes en héros, voilà. Derrière, le village reculé en hyperspace. Franchement, ça fait tout. Hein. Ça fait aussi tout, en fait, le bail d'enlever toute la frame et de mettre l'hyperspace. C'était très bien trouvé. Hein. Franchement, là-dessus, ils ont vraiment géré. Allez, on est parti. Sauvetage au bloc de détention. Juste derrière, appareil de poursuite vigilant. Ok. Faire prisonnier avec Obi-Wan. Pareil, celle-ci me parle vraiment de fou. Je me demande si c'est pas du coup un reprint. Ok, ou c'est peut-être juste qu'en fin de compte, à fur et à mesure que je regarde des vidéos sur internet, je pense que c'est mes cartes, alors pas du tout. C'est possible aussi. Hein. Chasseur Tandoshan. Tandoshan, je sais pas comment ça se prononce. En tout cas, très stylé. Derrière, tête mise à prix. Ok. Juste derrière, nous avons... Ah oui, ça, c'est le carte tête mise à prix. Ok, et donc du coup, l'unité attachée gagne prime. Mettez en jeu la carte au-dessus de votre deck en tant que ressource. Ok, d'accord. C'est très stylé, hein. Franchement, j'avais cru entendre que les cartes événements tête mise à prix, c'était plutôt cool. Hein. Ok. Derrière, nous avons sauveteur du clan de Vrem. Ok, d'accord. Juste derrière, rechercher qu'on a déjà eu. Cargo des esclavagistes. Très bien. On enchaîne avec le guerrier Wookie. Celle-là, elle est vraiment trop marrante. Regardez, celle-là, elle est vraiment cartoon. Ok, d'accord. On enchaîne avec... Telle est la voix. Derrière, intercepteur du Concorde Down. Ok. Et nous allons passer, évidemment, sur les dernières cartes. Et nous allons avoir une légendaire encore. Mais dinguerie, les amis. Une petite légendaire. Ok, évacuation. Ok, d'accord. Ben, c'est une légendaire, on valide complètement. Ok, très cool, très sympa. Et juste derrière, nous avons quoi? Une commune. Une commune avec la chute du rival. Waouh, ok. Donc celle-ci aussi aurait été magnifique en hyperspace ou hyperfoil. Mais là, ok, avec Luke et Vador. Elle est stylée. On a eu des très belles cartes. Hein. Oh, ok, trop cool. Elle est trop belle. Génial.
élimine une unité. Voilà, tout simplement, l'effet de la carte, c'est bam. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. On se retrouvera la semaine prochaine, pourquoi ? Pour évidemment une nouvelle box, voilà, de Star Wars Unlimited. On sera sur la série du coup 4, voilà, qui est Passage en vitesse lumière. J'espère évidemment qu'on aura d'aussi belles cartes qu'on a eues dans cette vidéo, voilà. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!